intervenants, que ce soit Jérôme Labroche ou nos collègues de Capinov? Si, donc Jérôme a commencé à répondre à diverses choses, mais il y avait une question un peu récurrente qui venait, c'était avec les étés secs, en conditions agriculteurs, est-ce qu'il n'est pas plus facile de réussir ces couverts en système semi-direct versus travail du sol? Oui, alors, si on raisonne sur des pratiques assez proches en termes d'implantation et notamment sur les mêmes dates de semis, on peut pas dire qu'on ait observé de manière franche et nette des écarts de réussite découvert en fonction du mode d'implantation ou de l'historique de travail du sol. Il y a des fois des petits écarts, mais c'est assez contradictoire d'un essai à l'autre et dans la plupart des cas, ça changera pas grand-chose. Donc, on peut pas considérer que réussir ces couverts, ce sera beaucoup plus facile, par exemple en semi-direct. S'il y a des écarts sur des exploitations, c'est plus lié parfois à une certaine motivation, et à des pratiques, par exemple, de semis très précoces, alors qui peuvent malheureusement louper des années aussi sèches que celles qu'on a connues récemment, mais ce sera peut-être plus lié à des effets date de semis qu'à l'effet de la pratique de travail du sol en elle-même. Très bien. Une seconde question, toujours pour vous. La nature de la matière organique du sol entre les deux systèmes est-elle différente? Donc, nature de la matière organique et aussi la flore microbienne. Et quelles conséquences? Nature des matières organiques, non, c'est globalement la même, avec une localisation, notamment des matières organiques particulières qui sera différente, notamment qui sera plus concentrée en surface, enfin comme l'ensemble du carbone, hein, globalement. Et donc le processus de minéralisation sera du coup aussi concentré plus en surface. Dans le cas du donc globalement, voilà, c'est plus une question de répartition, la matière organique, et notamment des nouvelles matières organiques fraîches ou des matières organiques particulières et du processus de minéralisation. Donc c'est plus voilà une question de localisation que de type de matière organique, globalement. D'accord, merci. De, Et une ou deux questions pour David Baron et Bastien Delahoulière. Est-ce que vous pouvez préciser des éléments d'ordre méthodologique, je dirais, sur l'APM, sur quelle méthode ça s'appuie? Est-ce que ça peut être fait toute l'année ou non? Ça d'une part. Et d'autre part, pour POX, est-ce que c'est pertinent en prairie? Au bout de combien de temps on voit des différenciations? Et est-ce que ça peut être mis en relation avec l'historique d'occupation du sol de la parcelle? Alors, je pense pouvoir répondre sur la partie prairie, et puis je laisserai peut-être David répondre sur la partie méthodologique quant à l'APM. Ce qu'on a été très étonné, et c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à avoir un POX, un carbone labile très élevé en prairie. Aujourd'hui, tous les résultats qu'on a fait, globalement, on ne retrouve pas cet impact de la prairie. Encore une fois, hein, ce qui démarque le plus, c'est vraiment les retours de matière organique, plus que la culture en présence. Après, on va continuer à étudier la prairie, parce que peut-être que la prairie, elle apporte du carbone labile sur beaucoup plus d'horizons par l'intermédiaire des exudats racinaires, et qu'aujourd'hui, la façon dont on prélève nos analyses de sol ne permettent pas de catégoriser cet impact de la prairie. Mais vraiment, pour l'instant, là où on en est, on a été assez, je dirais pas déçu, mais assez étonné du manque d'impact de la prairie dans l'augmentation de ce carbone labile. Parce qu'on s'attendait vraiment, en fait, à ce que, lors à partir du moment où on a une prairie dans la rotation, on ait un carbone labile qui augmente. Et aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas ce qu'on observe. Très bien, merci. Et sur l'APM, juste des précisions sur la méthode et les périodes de l'année où ça peut être réalisé? Hop, c'est bon, vous m'entendez? Je crois que Bastien l'avait un peu présenté dans son exposé. L'APM, en fait, c'était, je crois qu'au début, on travaillait sur la méthode d'incubation qui était par contre très longue, je crois que c'était 28 jours, et on est passé depuis sur la méthode de distillation. Si je me trompe pas, c'est la méthode de Gianello et Bremer. Et c'est la même méthode, voilà, c'est la même méthode qui est utilisée par Envivo. J'ai cru voir les questions posées Oui, c'est dans le, ça. dans le chat à côté. Et en termes de période, de mémoire, il faut juste éviter les périodes où il y a des stress hydriques. Très bien, merci. Je pense que c'est bon pour les principales questions et je vous laisserai compléter dans le chat directement. Christophe, je te redonne la main. Très Ouais, bien. merci.